Emma, à 20 ans, décida de découvrir davantage l'histoire de sa grand-mère Martine. Elle ne l'avait jamais connue. Un vide s'était installé en elle. Une curiosité insatiable la poussait. Elle quitta sa maison au Canada pour se rendre en France. Elle n'emporta qu'une photo fanée et une ancienne lettre, remise par sa chère mère. C'étaient les seuls souvenirs de sa grand-mère maternelle. À son arrivée à Lyon, Emma se sentit perdue. L'agitation de la ville la déstabilisait. Un jour, avec l'adresse de la lettre en main, elle commença sa recherche. Dans le quartier historique du Vieux-Lyon, elle fut attirée par une mélodie de violon. Théo, un jeune musicien de rue, jouait doucement. La musique toucha le cœur d'Emma. Émerveillée, elle s'arrêta pour écouter. Théo remarqua sa présence. Mais Emma poursuivit sa quête, déterminée à trouver l'adresse. Après des heures de recherche, elle trouva la pension mentionnée dans la lettre. En entrant, elle fut accueillie par Madame Arlette. C'était une dame âgée. Son regard était bienveillant. Elle dégageait une énergie chaleureuse. Emma raconta son histoire et mentionna le nom, Martine Leroy. Arlette fut émue. Martine Leroy? Je n'arrive pas à y croire. Arlette resta pensive. Martine était mon amie d'enfance. Sa voix était chargée de souvenirs. Elle était extraordinaire. Pleine de rêves et d'histoires à raconter. Emma était intriguée. Elle demanda à en savoir plus sur sa grand-mère. Arlette offrit à Emma un endroit où séjourner. Elle accepta avec joie. Ce serait une excellente occasion. Elle pourrait vivre aux côtés de quelqu'un qui avait connu sa grand-mère. Au dîner, une surprise. Théo, le musicien de rue, était le petit-fils d'Arlette. Ils se reconnurent. Ils furent surpris. Heureux de leur retrouvaille. Ils parlèrent de leur vie. Emma raconta à Théo sa quête pour découvrir l'histoire de sa grand-mère. Les jours suivants, Emma et Arlette passèrent des heures à discuter. Arlette raconta ses aventures avec Martine. Elles parlèrent des rires partagés. Des rêves de Martine. Un jour, Arlette apporta une vieille boîte. Elle était couverte de poussière. Elle la sortit d'un placard oublié. « C'est pour toi, dit-elle. Elle tendit la boîte à Emma. Ta grand-mère m'a laissé ça. Je n'ai jamais cru que j'aurais l'occasion de le remettre à la personne qui en avait droit. Les mains tremblantes, Emma ouvrit la boîte. Elle trouva des carnets et des manuscrits. C'étaient des livres écrits par Martine. Des histoires jamais publiées. Elles révélaient une âme créative et sensible. Emma passa des heures à lire les textes. Chaque mot la rapprochait de la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Elle se sentit inspirée. Remplie d'un nouveau but.
Pendant son séjour, Emma et Théo devinrent de grands amis. Ils l'accompagnaient dans ses lectures. Ensemble, ils exploraient la ville. Chaque coin de rue apportait une nouvelle découverte. Des découvertes sur Martine et sur eux-mêmes. Théo, avec sa musique et sa présence constante, aida Emma. Un jour, Lyon était recouverte par une pluie fine et persistante. Les rues brillaient doucement. Emma et Théo ne laissèrent pas le mauvais temps les empêcher. Vêtus de leurs manteaux, ils marchaient dans les rues étroites. L'eau s'écoulait sur les trottoirs. Le bruit de la pluie frappait les vieilles fenêtres. La ville semblait différente. La pluie apportait une aura de calme. Théo chantait doucement une mélodie apaisante. Emma, à ses côtés, marchait perdue dans ses pensées sur Martine et la connexion avec sa grand-mère. Ils passèrent devant un café chaleureux. Théo suggéra qu'ils s'y abritent. L'odeur du café et du pain frais les enveloppait. Ils s'assirent près de la fenêtre. Les gouttes de pluie coulaient sur les vitres. Emma sortit le carnet de Martine de son sac. Elle l'ouvrit sur la table. Les mots de sa grand-mère semblaient plus proches là. La pluie dehors créait l'atmosphère parfaite pour la lecture. Théo, silencieux, respectait le moment d'introspection d'Emma. Pourtant, ses yeux se tournaient vers Emma. Il admirait la manière dont la recherche de Martine transformait sa vie. À la fin de l'après-midi, la pluie cessa. La ville semblait avoir changé. Les rues étaient plus vides. L'air était frais, comme purifié. Emma et Théo sortirent du café. Ils marchèrent dans la ville presque déserte. Leurs pas résonnaient dans les rues mouillées. Dans le silence, Emma regarda Théo. Pour la première fois, elle ressentit une sensation de plénitude. La pluie semblait avoir lavé quelque chose en elle. La quête de Martine, les conversations avec Arlette, les textes. Maintenant, cet après-midi tranquille avec Théo. Tout faisait partie d'un cycle qu'elle commençait à comprendre. Peut-être que les réponses ne se trouvaient pas seulement dans les écrits de sa grand-mère. Elles se trouvaient aussi dans le chemin qu'elle parcourait, avec Théo à ses côtés. Elle était de plus en plus fascinée par ce qu'elle vivait. Emma et Théo se rapprochaient chaque jour davantage. Lors de leur promenade dans la ville, ils parlaient de tout. De leurs peurs et de leurs rêves. De la manière dont la vie est imprévisible, mais pleine de beauté. Un après-midi d'automne, après une conversation profonde avec Théo, Emma eut une idée. Elle voulait quelque chose qui concrétiserait tout ce qu'elle avait vécu dans sa recherche. Peut-être un projet. Une exposition ou une publication. Quelque chose qui montrerait au monde l'héritage de Martine. Et la transformation qu'elle vivait elle-même. Théo soutint l'idée, l'aidant dans son projet. Emma comprit que son voyage ne concernait pas seulement le passé.
il s'agissait aussi de construire son propre chemin. Au cours des mois suivants, Emma se consacra au projet de publication des livres de Martine. Elle travailla avec concentration et détermination. Théo était à ses côtés tout le temps. Ensemble, ils sélectionnèrent les histoires les plus marquantes. Ils organisèrent les manuscrits en chapitres. Pendant le processus, Emma trouva quelque chose d'inattendu. Une lettre. Elle était cachée parmi les pages d'un des carnets. C'était un message de Martine. Pour la petite fille qui lira peut-être ceci un jour. Les mots la touchèrent profondément. Martine parlait de courage, de choix, de l'importance de suivre ses propres rêves. Emma ressentit une chaleur dans sa poitrine. C'était comme si Martine était là, présente, guidant ses pas. La découverte changea tout. Emma décida d'inclure la lettre au début du livre. Elle voulait que le monde connaisse plus que l'écrivaine. Elle voulait montrer la femme derrière les histoires. La vie de Martine n'était pas seulement littérature. Elle était vérité et émotion. Arlette et Théo soutinrent la décision. Ensemble, ils réussirent à organiser une réunion avec un éditeur local. L'éditeur fut impressionné par le contenu, par la passion d'Emma, et accepta de publier le livre. Pour célébrer cela, Arlette prépara un dîner spécial. La table se remplit de rires et d'histoires. L'odeur des plats chauds répandait une sensation de confort dans la pension. Le jour du lancement, Emma sentit son cœur s'accélérer. Les gens feuilletaient les pages avec curiosité. Chaque page, elle l'avait déjà touchée auparavant. Maintenant, le monde la touchait aussi. Théo lui prit la main fermement. Arlette était au premier rang. Ses yeux brillaient de fierté. Quand Emma monta sur scène, elle sentit ses mains trembler. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'émotion. Le voyage avait commencé avec le désir de comprendre le passé. Maintenant, elle voyait l'avenir devant elle. À la fin de son discours, elle leva les yeux vers le ciel. Elle sentit une présence légère et forte à la fois. D'une manière ou d'une autre, elle sut que Martine était là. À la fin de son voyage, Emma se sentit transformée. Elle avait commencé par chercher des réponses sur sa grand-mère. Elle avait trouvé bien plus que ce qu'elle espérait. Elle avait trouvé de l'amitié, de l'amour et une connexion avec ses racines. Et ainsi, dans une petite pension à Lyon, entre les souvenirs du passé et les mélodies du présent, Emma découvrit sa propre place dans le monde. Elle portait en elle la flamme des rêves de Martine, la force de ses nouvelles amitiés et la force d'un grand amour.